Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dernier mois d'août. Ça y est, dernier mois d'août, dernier jour du mois d'août. On est le 31 août aujourd'hui. Ça y est, c'est fini. Demain, on est en septembre. L'automne va arriver. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va scraper du citron pour le dernier jour du mois d'août. Mais tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer, oui, encore, euh, une astuce avec des chutes de papier qui peut être très sympa à réaliser, vous allez voir. Alors du coup là j'ai un bloc de chez Action, vous voyez les blocs comme ça. Et je vais prendre un papier jaune, parce que voilà, jaune, ouais, le jaune, ça sera le mieux. Voilà, comme ceci, déjà pour faire ma base de carte. Alors vous allez voir là, ça va être très simple, normalement. Donc là, base de carte, et en dessous, on va mettre un papier, ouais, un papier blanc. On va mettre un papier blanc pour le dessous. Il n'y a pas de blanc là. Alors, un papier blanc. Betty, un papier blanc. Mayday. J'en ai même pas là-dedans, je crois. Non, c'est que des papiers fins. Alors, attendez, je reviens. J'ai débuté la vidéo et tout. Là, je commence à vous parler, mais je suis là, pas là. Je suis pas là. Alors, hop, et un papier blanc, comme ceci. Je vais le prendre épais. D'accord? Alors, c'est parti. Allez, je m'assois maintenant, quand même. Il y en a de partout, il faut que je range, là, c'est le bazar. Il faut que j'aille chercher surtout une poche poubelle pour tout jeter ce que j'ai à jeter sur le bureau, là. C'est catastrophique. Alors, donc, vous allez prendre, on va faire une base de cartes. Vous allez prendre un papier qui va faire... donc, 21, on va garder les 21 ici, d'accord? Et sur 14. Ok, et on va le plier tout simplement à 10,5. Vous voyez le truc basique en fait, hein, ok. Donc là, vous gardez vos 21 ici. Et là, vous allez faire une coupe à 14 cm. Donc là, il vous reste assez de papier après pour faire une autre base de carte ou autre, ok. Et là, vous allez faire votre pli à 10,5. Donc moi, ici, je le plie comme ça. Voilà, tac. Voilà, ça vous fait une petite base de carte basique. Hein. Donc là, vu que ça fait 10,5 par 14, on va couper un papier qui va faire 10 par 13,5. Alors moi, je le fais avec cette mesure. Maintenant, si vous avez des chutes de papier comme ça qui sont plus ou moins grandes, vous faites plus ou moins grand, d'accord? Donc ça va venir ici, d'accord? Ça va être notre petit matage, ok? Et là, vous allez enlever 1 cm. Donc là, il y a 10. Donc là, on va enlever, on va faire 9 cm. D'accord? Et là, on a 13,5. Donc là, vous allez couper à 12,5. Et moi, je suis pile poil à 12,5 ici. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez avoir 1 cm, vous voyez, en haut, en bas de moins. Ok? Comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire ici, parce que le milieu de 12,5, ça va être compliqué, même si je le fais en inch. Ouais, je peux même pas avoir une moitié ici, parce que ça fait même pas 5 inches. Ça ferait 2, si vraiment, pour faire le centre là, c'est un peu galère. Même si on fait le inch. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un pli comme ça. D'accord? Donc vous pliez en deux. C'est toujours galère quand il y a les... quand c'est les 0,5 comme ça, j'y arrive jamais quoi. Donc là, on est plié en deux. Vous faites une marque au crayon à papier. Là où vous avez votre pli. Est-ce que je suis bien dans le pli? Ouais, donc là, vous faites une marque au crayon à papier. D'accord? Comme ceci. Et là, la marque à votre crayon à papier, vous allez le couper tout simplement en deux. Donc, vous voyez, ça fait un tout petit peu moins de 6,5. D'accord? Voilà. Et là, vous allez couper en deux votre papier. Comme ceci. D'accord?
Voilà, comme ça. Et ce papier-là, vous voyez, ça va faire ça. Et ça. C'est-à-dire... Et là, celui-là, vous allez le couper à 4,5. Dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, vous le coupez à 4,5. Comme ça. Et comme ça. Voilà. D'accord? Donc là, ça vous fait 4 rectangles, en fait, qui vont venir se mettre ici, ici. C'est pour ça qu'on a mis 1 cm pour avoir, vous voyez, pareil de ce côté, de ce côté. Donc là, vous allez avoir votre papier. Alors, soit vous refaites vos citrons, enfin, moi, mes citrons ici, ou soit vous faites comme vous voulez, d'accord? Donc ici, ça va être simple, en fait. Là, vous allez prendre le verso et vous allez faire un pli, enfin, un pli. Là, oui, on va plier, mais bon. Là, sur les 6, là, vous faites un trait à 2,5 ici, d'accord, et un trait à 2,5 ici. Ok. Et là, on va plier, en fait, au niveau de ces deux traits là. Là, vous marquez un pli. Voilà, au niveau de ces deux traits. Et là, vous allez replier votre petit papier ici. D'accord? Donc lui, il va aller ici, du coup. Donc faites gaffe où vous pliez votre papier. Hein. Donc lui, il faut que je le plie de ce côté. Donc là, hop. On va marquer 2,5 de ce côté. Donc vous marquez 2,5 là. Et 2,5 là. Ok, hop. Et là, vous faites votre pli encore une fois au niveau des deux petits traits que vous avez fait. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et là, vous repliez dans ce sens-là. Voilà, hop, comme ceci. Là, il faut qu'on le fasse de ce côté. Vous marquez bien le pli, en fait. Sinon, vous le faites... Voilà, vous reprenez là, dans le sens où... même si vous le faites là, c'est pas très grave. Là. Et là. Là, vous marquez votre pli. Comme ceci. Et là, il faut le faire dans ce sens-là. Donc là, on le marque là. Faites gaffe au sens, hein, surtout par contre. Là, je vais rien voir. Je vais rien voir, je vais rien voir. 2,5. 2,5. Si c'est bon. Et là, vous marquez votre pli. Tac. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est bête comme chou. Par contre, vous ne trompez pas dans le sens, en fait, vous voyez, où vous devez plier, quoi. D'accord? Donc, c'est 2,5 de chaque côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit point de colle partout et on va venir coller ça ici. D'accord? Donc là, on va mettre un petit point de colle. Voilà. Tac. Et bien sûr, ça colle pas, sinon c'est pas drôle. C'est pas très droit mon truc.
Je mets des choses lourdes dessus pour que ça colle. Du moins, j'essaie de trouver des choses lourdes. C'est pas ce qui manque autour de moi, j'ai envie de vous dire, des petites choses. Voilà, hop. Donc, une fois que vous avez fait ça, je vais pas se coller. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre papier de fond et vous allez venir coller vos petits rectangles. Voilà, donc vous allez les mettre en essayant de les aligner le mieux possible. Elle est longue à sécher cette colle, mais elle est longue. Elle colle très bien, mais elle est très très longue. Alors l'autre fois, on m'a demandé en commentaire quelle colle j'utilisais. Alors moi, j'utilise pas une colle de fifou, mais j'en ai essayé des colles. Hein. Franchement, j'en ai essayé 3 tonnes, mais moi j'utilise celle-ci. Et c'est la colle de chez Action, tout simplement. Et moi, cette colle-là, elle ne gondole pas mon papier. Enfin voilà, pour moi, hein, parce qu'il y en a chez qui ça gondole le papier. Alors voilà, j'ai pas de conseils à vous donner pour les colles en fait. C'est laquelle vous vous sentez le mieux avec. Hein. Parce qu'il y en a qui utilisent la Tacky Glue, moi je déteste. Et moi, elle me fait coller elle me fait gondoler mon papier. Il y en a qui l'adorent. J'ai essayé des colles de marque. J'ai essayé, voilà, j'ai essayé tout un tas de colles. Et comment vous dire que, voilà, je n'ai... Pourquoi là, ça me fait pas pareil? Je pense que celui-ci, il est un tout petit peu plus petit. Ouais. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Ah, ça fait 2,5. Ah ouais, d'accord, ok. Là, j'ai fait 2 et 2,5. Donc, ceux-là, ils sont même pas bons, quoi. Quel bourrique. Si, c'est bon, pourtant. C'est eux que j'ai dû me planter. Oui, c'est eux que je me suis planté. Oh, putain. Je suis arrivée à me planter dans les mesures, vous y croyez, vous? Là, c'est 2,5 ici. Et là, on est bon. Pourquoi je me suis réussi? Comment ça se fait? J'ai réussi à me planter comme ça. Eh bien, je me trompe. Hein. Vous allez me dire. Après, ça va, qu'elle sèche pas vite, comme je vous dis, c'est rattrapable, mais... Je vous jure que je suis un boulet des fois. J'en peux plus de moi. Donc vous trompez pas dans les mesures de 2,5 et de 2,5. Hein. Sinon vous n'avez pas un carré au milieu comme moi. Non. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Et oui, c'est parce que je les ai pris sur le côté. Voilà, ça sera mieux comme ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc le mieux, c'est d'avoir un papier qui est recto verso, d'accord, comme ici. Au moins, vous avez un petit papier qui est recto verso. Et là, tout simplement, vous allez mettre un petit tamponnage ou autre. Après, vous mettez ce que vous voulez, un tamponnage, mince, comment ça s'appelle? Un petit dice cut. Enfin, voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Alors, moi, je suis en train de récupérer les peu de tamponnages que j'ai qui ne sont pas encore... parce que les autres, je les ai pas encore récupérés. Alors, est-ce que ça irait, ça, là? Ouais. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, il va rentrer pile poil là.
tac. On va le tamponner. Je sais pas où j'ai mis mes machins pour tamponner. Ils étaient là. J'ai tamponné des choses avec vous il n'y a pas longtemps. Hein. Mais je sais pas où est-ce que j'ai mis les plaques. Pourtant, j'essaye de tout ranger au fur et à mesure, là, à chaque fois, justement. Et normalement... Ben, normalement, c'était là. Je sais pas pourquoi c'est plus là. Les plaques. Voilà, attendez, je cherche mes plaques et j'arrive. Alors, elles étaient bien rangées, mais pas là où je pensais. Je les avais changées de place. Elles étaient juste en dessous de mon bureau. Alors, donc une petite plaque en plexi. Voilà, on va essayer de mettre ça bien droit. On va se prendre une petite encre. Hop là. On va faire d'abord le test, hein, à chaque fois. Et après, vous pouvez rajouter un... Voilà. Donc, vous prenez un petit tamponnage, ou n'importe. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Hein. Là, c'est vous qui voyez. Vous essayez de vous centrer sur votre carte. Et là, vous mettez votre petit tampon. Et voilà. Comment vous dire? Plus simple que ça, il n'y a pas. C'est vraiment très simple, à part quand on se trompe dans les mesures. Mais franchement, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai fait avec ces mesures-là par rapport à ma chute de papier que j'avais là. Maintenant, si vous avez plus grand ou si vous avez plus petit, vous adaptez en fonction, d'accord? Vous adaptez en fonction. Il y a juste en fait à enlever 1 cm des bords ici, d'accord? Et ensuite, je croyais que j'étais pas droite, 1 cm des bords et après à couper au milieu votre rectangle. Donc franchement, au milieu ici et au milieu là. Donc franchement, il n'y a pas plus simple. Donc vous pouvez les vraiment adapter au niveau de votre chute de papier que vous allez avoir. Ok? Et puis maintenant, ben, tout simplement, ça, on va venir le poser là. Voilà, voilà. Pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Des fois, c'est ce que je vous dis pour scraper. Hein, voilà, vous avez un tout petit bout de papier qui traîne. Et bien voilà, ça c'est fait. Un petit bout de papier, un tampon. Et vous avez votre carte qui est faite. Après, vous pouvez rajouter là des petits strass, enfin voilà, ce que vous voulez. Bon, là, c'est bien jaune à l'intérieur. Donc, moi, je mets du papier les plus fins maintenant. Je m'embête plus, franchement. Voilà. Je m'embête plus avec ça. Donc, vous allez couper un petit bout de papier à 10 par 13,5. Bon, ben là. Voilà le cadre. Ça, faut que je fasse aussi. Les cadres, ça tient pas ces cadres. Hein. C'est la merde. Cadre action là. Pourquoi c'est tombé? Bon, bref. 13,5. Voilà. Tac. Ma petite perfo que j'adore. Je trouve ça fait un petit plus, vous voyez, dans les cartes. Et là, je vais mettre mon petit papier blanc, voilà. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà, et est-ce qu'il me reste une chute du coup de mon papier de tout à l'heure là? Je sais pas. Putain, j'ai failli tomber. À chaque fois avec cette chaise, je me fais avoir. Un jour, je vous jure, vous allez me retrouver, mais par terre, ça c'est clair et net.
J'avais pas de chute de papier de ce papier là. Non, il me semblait que j'avais recoupé un petit peu. Où il est? Si j'en ai un bout, je sais pas où il est. Tant pis. Voilà. Alors si vous avez un bout qui traîne hein, de chute de papier, c'est ce que je vous dis à chaque fois, vous mettez un petit rappel ici. Pourtant il me semblait... Ah ouais si, c'est lui. Ouais, j'avais pas grand chose. Hein. Donc lui je vais le mettre là à l'intérieur. Voilà, tout simplement juste pour faire un petit rappel. Ouais, la fille elle cherche vraiment la petite... le moindre petit bout de papier qui traîne pour faire sa carte quoi. Voilà, hop, et là vous le mettez sur le côté et ça vous fait un petit rappel tout simplement de votre carte ici. Voilà, petite carte vite fait, bien fait, avec une petite chute de papier, vous voyez, c'est vraiment très rapide à réaliser, c'est super simple. Par contre, vous trompez pas, hein, sur le côté c'est 2,5 par 2,5, voilà. Donc, faites pas comme moi, 2, 1, je sais pas ce que j'ai fait. Et là, on a un carré qui est quasi parfait. Je ne dirais pas parfait parce que je ne suis pas parfaite, loin de là. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On continue un petit peu avec la chaleur, enfin la fraîcheur, l'acidité des citrons. Tant qu'on est au mois d'août pour cette dernière journée, je vous fais des gros bisous. Pour vous, vous serez le 1er septembre, mais bon, voilà, moi j'en profite quand même encore un petit peu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous la team.